Bonjour, je vais consacrer cette séance à la correction de l'exercice de la première série sur les calculs des probabilités. Et cet exercice, c'est l'exercice de l'examen de l'année dernière, 2019-2020, de la session ordinaire. Donc, on suppose que le mot de passe d'un ordinateur est composé de 3 lettres parmi 26, suivi d'un nombre de 5 chiffres. Donc, quel est le nombre de mots de passe qu'on peut former à partir de cet ensemble des lettres et l'ensemble total des chiffres. Pour les chiffres, on a combien de chiffres? 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, le nombre total des chiffres, il est égal à 10. Donc, on doit choisir 3 lettres parmi 26 et 5 chiffres parmi 10 chiffres. Donc, la disposition qu'on essaye de former pour cet exercice, c'est un mot de passe. Donc, ça sera mieux de définir premièrement notre disposition. D'accord? Donc, pour le mot de passe, est-ce que l'ordre du choix des caractères de ce mot de passe est important? C'est-à-dire, lorsque je change l'ordre du choix des caractères ou bien des éléments de ce mot de passe, donc ici on a des lettres et des chiffres, est-ce que le mot de passe change? D'accord? Donc chaque mot de passe il est composé de 3 lettres, par exemple A, B, C, et 5 chiffres, par exemple 1, 2, 3, 4 et 5. Lorsque je change l'ordre de choix de ces éléments, est-ce que le mot de passe change? À la place que je choisis la lettre A au premier, par exemple, si je choisis B au premier, ensuite A, ensuite C, et les 5 chiffres, par exemple, c'est les mêmes chiffres. Donc ici, j'ai changé seulement l'ordre de choix des 2 lettres, de la première à la deuxième. Est-ce que le mot de passe change? Oui, change. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a une disposition ordonnée, c'est-à-dire que l'ordre du choix des éléments qui vont composer cette disposition est important, on vient significatif. Donc on a une disposition ordonnée. D'accord? Ensuite, est-ce que on peut choisir le premier élément plus d'une fois dans la même disposition? Déjà pour les lettres, est-ce que je peux choisir la même lettre plus d'une fois? D'accord? Donc ici, je m'intéresse à former des mots de passe de 3 lettres, pas forcément différentes. Donc je peux choisir la même lettre plus d'une fois. Donc c'est le cas d'une disposition ordonnée avec répétition. De même pour les chiffres, je dois choisir 5 chiffres parmi l'ensemble des chiffres qui est égal à 10, pas forcément différents. Donc, je peux choisir le même chiffre plus d'une fois. Je peux avoir le mot de passe, par exemple, A, B, ensuite 1, 1, 3, 5, 4. Je peux choisir le chiffre 1 deux fois. Donc, c'est le cas d'une disposition ordonnée avec répétition. Donc, ordonnée et avec répétition. Donc, le nombre de mots de passe qu'on peut former de 3 lettres parmi 26, suivi d'un nombre de 5 chiffres parmi 10, est égal à le nombre des dispositions ordonnées et avec répétition de 3 éléments parmi 26 et de 5 éléments parmi 10. On doit choisir 3 lettres parmi 26 suivies d'un nombre de 5 chiffres. Donc, on doit choisir les 3 lettres puis les 5 chiffres. Donc, ici, on doit utiliser la règle de multiplication. Si on doit faire un choix puis un autre, donc c'est le nombre des choix de premier élément fois le nombre de choix du deuxième élément. Donc, ici, c'est le nombre des dispositions ordonnées avec répétition de 3 lettres parmi 26 fois
le nombre de dispositions ordonnées avec répétition de 5 chiffres parmi 10. Donc, le nombre de dispositions ordonnées et avec répétition est égal au nombre d'arrangements avec répétition de 3 lettres parmi 26 fois le nombre d'arrangements avec répétition de 5 chiffres parmi 10, qui est égal à 26 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 5. Donc ensuite, on passe à la deuxième question. Donc pour cette question, on s'intéresse à compter le nombre de mots de passe comportant 3 lettres identiques. Donc si on suppose que la deuxième lettre égale à la première et la troisième égale à la deuxième égale à la première. Donc on doit choisir 3 lettres. Ensuite, les chiffres, 5 chiffres, chiffre 1, 2 jusqu'à 5. Et si on suppose que la première lettre est égale à la deuxième, est égale à la troisième. Donc toujours ici, la disposition qu'on essaye de former sur le mot de passe. L'ordre est significatif pour le mot de passe. Donc c'est le cas d'une disposition ordonnée. Donc pour les chiffres avec répétition, pas forcément distincts. Donc je peux choisir le même chiffre plus d'une fois dans le même mot de passe. Donc le nombre pour le choix de 5 chiffres parmi 10 est égal à le nombre d'arrangements avec répétition. Donc il est égal à 10 à la puissance 5. Pour les 3 lettres, je dois choisir la première lettre parmi 26 lettres. Donc le nombre des choix, dans ce cas-là, il est égal à combien? Il est égal à 26. 26 à la puissance 1. D'accord? Qui est égal à 26. Et le nombre de choix de la deuxième lettre, il est égal à 1. J'ai seulement un seul choix. Forcément, la deuxième lettre doit être égale à la première. De même, pour la troisième lettre, il est égal à la deuxième, égal à la première. Donc, le nombre de choix de la troisième lettre est égal seulement à 1. C'est égal à la première lettre. Donc, on a plusieurs choix seulement pour la première lettre. Et pour la deuxième et la troisième, elles sont forcément égales à la première. Donc, ils ont seulement un seul choix. Donc, finalement, le nombre de mots de passe comportant 3 lettres identiques, il est égal à 26 fois 10 à la puissance 5. Pour la troisième question, on s'intéresse à former des mots de passe avec des chiffres distincts. Donc pour les chiffres, j'ai une disposition ordonnée et sans répétition. Donc ici, je ne peux pas choisir le même chiffre plus d'une fois. D'accord? Donc c'est le cas sans répétition. Donc le nombre de choix de 5 chiffres parmi 10, le nombre de choix de 5 chiffres distincts parmi 10 est égal au nombre d'arrangements sans répétition de 5 chiffres parmi 10 qui est égal à 5 parmi 10. D'accord? Pour le mot de passe, je peux avoir la répétition, donc le nombre de... Pour les 3 lettres, je peux avoir la répétition. Donc le nombre de choix de 3 lettres parmi 26 est égal au nombre d'arrangements avec répétition de 3 parmi 26. Donc c'est 26 à la puissance 3. Donc finalement, le nombre de mots de passe comportant 10 chiffres distincts est égal au nombre des choix des 3 lettres qui est égal à 26 à la puissance 3. C'est le nombre d'arrangements avec répétition fois le nombre d'arrangements sans répétition pour les chiffres qui est égal à 5 parmi 10. Pour la dernière question, on s'intéresse à former des mots de passe comportant 3 lettres distinctes suivies d'un nombre de 5 chiffres distincts. Donc on doit choisir des lettres différentes suivies de 5 chiffres différents. Donc pour les 3 lettres, c'est le nombre de dispositions
de 3 éléments parmi 26, d'une disposition bien sûr ordonnée et sans répétition. De même pour les chiffres, c'est le nombre de dispositions de 5 éléments parmi 10, d'une disposition ordonnée et sans répétition. Donc pour les 3 lettres, c'est un arrangement de 3 lettres parmi 26 sans répétition. Donc c'est A3 parmi 26 fois A5 parmi 10. D'accord? Donc pour les lettres et pour les 5 chiffres, toujours je dois choisir des lettres et des chiffres qui sont distincts. Donc dans les deux, pour les deux ensembles, pour les deux dispositions, j'ai le cas d'une disposition sans répétition. Donc c'est le nombre d'arrangements sans répétition. Donc c'est A, nombre d'éléments parmi combien d'éléments. Donc pour les lettres, c'est A3 parmi 26. Pour les chiffres, c'est A5 parmi 10.